d'un joueur devenant le plus gros de l'histoire de la NFL au plus long field goal de tous les temps. Cette saison, les joueurs de la NFL ont battu toutes sortes de records incroyables. Un joueur de la NFL est même devenu entraîneur principal pour battre un record fou. Quand Keenan Allen n'était plus qu'à une réception d'un exploit historique, il a inventé l'action pour y parvenir. C'est une passe pop pour Allen. Cela établit le record du plus grand nombre de réceptions dans l'histoire des Chargers. À la fin du match, on menait avec beaucoup de points. Je me suis dit, on fait juste une course rapide ou quelque chose comme ça, histoire de régler ça, tu vois. Comme ça, on peut continuer avec le plan de jeu, mais je suis juste content qu'on ait pu le faire. Le gars a lancé sa propre action pour battre le record de réception des Chargers. Mais Bijan Robinson en a battu 2 dans le même match. Voici le premier. Voici Robinson côté droit. Beau changement de direction. Il est parti. Est-ce que quelqu'un peut l'attraper? Pas ce soir. McCreary le poursuit, mais n'y arrivera pas. Touchdown Atlanta, 93 yards. Après cela, cette course de 93 yards a établi le record des Falcons pour le plus long touchdown à la course de leur histoire. Bijan a battu un autre record lorsqu'il a aussi dribblé tout le monde et dominé à tel point lors de ce match qu'il a eu 190 yards après contact, c'est-à-dire record du plus grand nombre de yards après contact depuis la création de cette statistique. Aussi impressionnant que soit ce record, il n'a rien à voir avec un moment ayant gâché le record le plus fou de la carrière de Travis Kelce. Même si Kelce a souvent réussi ce type de réception, détenant déjà les records des Chiefs en réception et yards, il a abordé un match cette saison à égalité avec une légende pour un record exceptionnel. Le record absolu des Chiefs, le plus grand nombre de touchdowns jamais inscrits par un joueur des Chiefs. Donc, en fin de match, Kelce a enfin eu l'occasion de faire quelque chose d'historique. Voilà la passe captée. Il casse les plaquages. Kelce et Travis l'emmènent jusqu'à la zone d'en-but. Il établit le record de touchdown de tous les temps des Chiefs. Aussi excitant que son 84e touchdown record de la franchise aurait dû l'être. Plus tard, son équipe a concédé un field goal dans les dernières secondes et perdu. Et Travis Kelce a reconnu que sa soirée record avait été gâchée. Et c'est un honneur, mec. Évidemment, en ce moment c'est amer parce que ça vient après une putain de défaite, mais bon, aussi énervé que Swiftie ait pu l'être, un autre joueur de la NFL était heureux quand il a battu un record complètement fou. Ça a fait que son accessoire a été mis dans un musée. Cela n'est arrivé que cette saison parce que Cam Little a fait quelque chose que personne ne croyait possible. Depuis 1932, lorsque la NFL a commencé à enregistrer les statistiques, les botteurs ont tenté des field goals de plus en plus loin chaque année. Et en 2021, quand j'ai vu Justin Tucker réussir un field goal de 66 yards, je n'aurais jamais cru que c'était possible. Pas étonnant que ce record ait tenu pendant des années. Cam Little est venu cette année avec une mission et n'a pas marqué l'histoire qu'une seule fois, avec un 6-7. Je veux dire, 67 yards pour Cam Little. 67 yards. c'était le record du plus long field goal jamais réalisé, jusqu'à ce qu'il soit battu peu de temps après par lui-même. C'est parti, c'est haut, c'est loin, c'est bon, c'est dedans. Depuis 68 yards. Ouais, 68 yards, c'était fou. Le maillot de Cam a été aussitôt envoyé au musée interactif du Hall of Fame, car il l'a porté lors du plus long field goal. Mais d'accord. Quand Myles Garrett a battu un record encore plus fou, ça lui a valu de se faire troller par une légende de la NFL. Pendant toute la saison, on aurait dit que ce gars était en mission pour plaquer chaque quarterback qu'il affrontait. Je veux dire, regardez juste ce graphique qui montre la répartition pour chacun d'entre eux. Il a même plaqué Lamar Jackson 4 fois et Drake May 5 fois cette année. Mais arriver à plaquer les quarterbacks autant de fois l'a rapproché de plus en plus du record absolu de sacks en une saison. Donc finalement, il avait égalé le record avec 22 sacks. Mais il y avait un problème. Myles n'avait plus qu'une seule chance de battre le record lors du dernier match de la saison. Et eh bien, Myles a d'abord fait ceci. À terre. Burrow se relève et il est là. C'est un record du siècle avec un nouveau leader. D'accord, même si ses coéquipiers l'ont traité comme un roi et que des légendes de la NFL l'ont félicité. Michael Strahan, ou la légende de la NFL à qui Myles a pris le record, l'a en fait taquiné. Je veux dire, je détiens un record pour une saison de 16 matchs. Eux, ils détiennent des records pour une saison de 17 matchs. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne peux pas comparer les dossiers. De 12 saisons de jeu à 16 et 17 matchs, c'est vrai. D'accord, ça a du sens, mais un disque rayé avec un peu de trolling, c'est une chose. Le record que Dak Prescott a battu concernait Noël, le 25 décembre 2025. C'était un match de fête entre les Cowboys et les Commanders. Et quand les Cowboys se sont fait sonner les cloches jusqu'à leur propre zone d'en-but, Dak n'a eu d'autre choix que de faire quelque chose d'historique. Il fait un pas pour lancer, drapeau au sol et attraper en pleine course. Tu
avec sa vitesse, il est parti. Touchdown pour les Cowboys. Une bombe de 86 yards car cette passe a établi le record du plus long touchdown de l'histoire de la NFL à Noël. Non seulement la NFL elle-même a publié le clip en disant « Dag the Halls », mais Netflix et de nombreux autres fans en ont aussi parlé. Mais Justin Jefferson a battu un record encore plus impressionnant, initialement établi par le receveur sans doute le plus légendaire de tous les temps. Cette saison, Jefferson a fait quelque chose qu'il place au-dessus d'un joueur considéré comme le meilleur receveur de l'histoire des Vikings, Randy Moss. Quand Randy a établi ce record, il était inarrêtable à son époque. Attraper tout ce qui passait et sauter sur les gens a donné naissance au terme « mossing quelqu'un ». Réaliser de telles réceptions lui a permis de battre d'innombrables records, y compris le plus grand nombre de yards pour un joueur lors de ses 6 premières saisons, avec 8375 yards. Aussi surprenant que cela paraisse, dès son entrée en ligue, Jefferson est immédiatement devenu l'un des meilleurs receveurs de l'histoire de la NFL. Cousins lance une longue passe, Jefferson devance et attrape le ballon. Troisième tentative, 5 yards restants. Bonne remarque de Reed. Dapples à Jefferson en mouvement. Cudson lance en profondeur pour Jefferson dans la zone d'en-but. Touchdown. Dès sa saison de rookie, il a accumulé d'incroyables yards avec des réceptions comme celle-ci qui lui ont valu une récompense. Le SB revient à Justin Jefferson avec la réception de son entrée pour le plus long touchdown de sa carrière. C'est devenu un rêve devenu réalité. Darnold se complique, il lance en profondeur, il a Jefferson. J'ai toujours rêvé d'un touchdown de 95 yards et 1 yard. Mais un rêve encore plus grand s'est réalisé cette saison, lorsque Jefferson a non seulement commencé l'année près de battre le record de Randy, il a finalement réussi une réception lors d'un match qui est devenu historique aujourd'hui. Avec autant d'enjeux sur le terrain, ces pertes de balles, ils ont tenté le coup et il l'a réussi. Justin Jefferson pour un premier essai. Et bien sûr, Jefferson a réalisé une réception incroyable pour atteindre 8379 yards, dépassant Randy de 4 yards. Et il reste encore un match à jouer cette saison. Alors maintenant, JJ était plus que reconnaissant d'être devenu le nouveau détenteur du record du plus grand nombre de yards par un joueur lors de ses 6 premières saisons. Ça fait vraiment du bien, tu sais. C'est toujours un rêve de se mesurer aux meilleurs et surtout aux figures emblématiques de cette franchise. Notre record, qui a tenu 6 saisons avant d'être battu, a duré bien plus longtemps qu'un autre record de cette saison, battu par un joueur dès son premier match. Tu vois, Travis Hunter, 2e choix général cette saison, est devenu le cornerback le mieux sélectionné de l'histoire de la NFL. Ce n'est pas pour rien, il est reconnu comme un joueur à double menace, rare, pouvant verrouiller la défense et dominer comme receveur. Lors de son premier match, Travis a joué 6 actions défensives, arrêtant des receveurs et réussissant des plaquages. Il s'est aussi aligné pour aider l'attaque, où il a montré son agilité lors de chacune de ses 6 réceptions. Faire tout cela est complètement inédit de nos jours, parce qu'il est devenu le premier joueur en plus de 20 ans à jouer au moins 5 actions défensives et à réussir 5 réceptions dans le même match. Mais techniquement, je pourrais voir une star comme lui faire ça. Je n'aurais jamais imaginé voir quelqu'un battre un record du meilleur. Mais attends, avant qu'on y arrive, et en plus, puisque je suis youtubeur, pas chef, contrairement à la plupart d'entre nous, est bien trop paresseux pour cuisiner. Heureusement, ma vie vient d'être sauvée par Factors. Ce matin, j'ai trouvé devant ma porte un colis de leur part. Le déballé était génial car il contenait certains de mes plats préférés. Regarde ce taco, des tortellini, différents poulets, un burger et plus. Tout est frais, pas congelé, et je ne fais pas juste de la pub. Je lui ai pris ça pour grignoter, alors laisse-moi en mettre un vite fait, et maintenant, laisse-moi goûter comme toujours. Honnêtement, ma seule réflexion était de choisir la nourriture que je voulais. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore Factor. Je les adore aussi car ils offrent plus de 100 options de vraie nourriture et bannissent les mauvais ingrédients. Leur nourriture me donne énergie et bien-être chaque semaine. Mais honnêtement, allons droit au but, mec. Le mieux, c'est que, même si c'est très abordable, je m'associe avec Factor pour vous offrir 50% de réduction sur votre première box et le petit déjeuner gratuit pendant 1 an. Ce n'est pas une blague. Rendez-vous sur factor75.com, utilisez le code FLIXB50 ou cliquez sur le lien dans ma description. Comme je l'ai dit, c'est le code FLIXFB50 sur factor75.com pour obtenir 50% de réduction, plus le petit déjeuner gratuit pendant 1 an. Mais bref, revenons à la NFL, comme lorsque
lorsqu'un joueur cette saison a battu un record établi par le GOAT. Il faut respecter le nom de Matt Stafford, sachant qu'il a dépassé Tom Brady, parce que Tom Brady était littéralement Dieu. Quand il a établi un record pour la première fois lors de la saison 2011 à cette époque, il était à un autre niveau quand il a enchaîné 27 touchdowns consécutifs sans interception. Et même si ce record a tenu plus d'une décennie et semblait imbattable cette saison, Stafford n'en a pas lancé un ni 10. C'est un touchdown? Pas même 20, mais 27 touchdowns d'affilée sans interception pour égaler le record de Brady. Donc comme il ne lui en manquait qu'un pour le battre, Touchdown d'Adams! merde, je ne sais même pas ce qui est le plus fou, qu'il ait battu ce record avec 28 d'affilée ou qu'il ait lancé 2 interceptions consécutives juste après. C'est dingue, mais bon. Passons à un autre record battu. C'était tellement fou que ça a eu son propre surnom. Tu vois, pendant un match entre les Giants et les Broncos ont très mal commencé le match, ils n'ont pas réussi à marquer un seul point et perdaient 19-0 au début du 4e quart-temps. Putain. C'est là que tout a changé avec une déviation folle. Touchdown pour leur premier point. Envoyant Zablo dans la zone d'en-but, dévié, et Franklin l'attrape sur le rebond pour un touchdown chanceux. Après la conversion à 2 points, ils ont inscrit un autre touchdown sur une infiltration et réussi à nouveau la conversion. Malgré leur élan, ils accusaient encore 10 points de retard. Il restait moins de 5 minutes et littéralement personne ne pensait que la magie allait continuer. Mais c'est à ce moment-là qu'ils ont réussi une interception cruciale. Puis un peu de temps après, on marquait à nouveau. Nix, poursuivi par Thibodeau, recule et marque un touchdown. Et les Broncos sont de retour dans la course maintenant. Comme si la situation ne pouvait pas être plus folle. À 2 minutes de la fin, les Broncos ont réalisé un exploit légendaire dans les Bulls. Avec le blocage, ensuite une longue passe vers Tom Bogams. Fracture à 7 hommes, le ballon ralentit. Ingram réceptionne, reste en jeu et file jusqu'au 20 yards. Il exécute une course du quarterback. Bowie sur la ligne des 10 yards du ballon au 2e essai, 5 touchdowns, Jeeper. Le coup de pied de placement est en route et c'est fait. Oh là là! L'équipe, menée de 19 points, a inscrit 33 points en un quart-temps pour gagner et réaliser le plus grand retour de l'histoire des Broncos. Leurs adversaires ont été ridiculisés lors de la débâcle du Mile High. Mais est-ce aussi embarrassant que ce qui est arrivé à Jalen Hurts et ce qu'il préparait cette saison? Cela a poussé certains à demander à la NFL de changer ses règles, car lors d'un match serré Eagles-Chargers, Jalen a fait quelque chose d'inédit. Interception, il l'a laissé et maintenant le ballon est sorti et Hurts se retrouve avec le ballon dans les mains, il échappe le ballon. Oh là là, une interception puis un fumble en quelques secondes. Les fans n'en revenaient pas. En faisant cela, Jalen Hurts est devenu le premier joueur à perdre 2 fois le ballon sur une seule action, au point que les fans demandaient à la NFL de changer ses règles. Est-ce qu'il devrait y avoir une nouvelle règle en NFL? Si tu perds le ballon 2 fois sur la même action, tu dois sortir pour le reste du match. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Tu as déjà vu ça, toi? Non. Je crois qu'il a été le premier à le faire. Mais qu'un joueur batte un mauvais record, c'est autre chose. Toute une équipe cette saison a établi l'un des records les plus embarrassants de l'histoire de la NFL cette saison. La défense des Jets était si faible que les quarterbacks adverses accumulaient facilement des milliers de yards et de nombreux touchdowns. C'était presque aussi facile que toi t'abonner à la chaîne, essaye, abonne-toi quand même. Tout cela car la défense des Jets était quasiment dernière en points, yards à la passe et à la course concédés à chaque match. Leurs joueurs avaient les pires mains que j'ai vues et ont raté plus d'interceptions que je ne peux compter. Et même après n'avoir pas réussi d'interception lors de leur dernier match contre un remplaçant médiocre, les Jets ont accompli quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Ils sont devenus la première équipe depuis que la NFL a commencé à enregistrer les statistiques d'interception en 1933 à ne pas réussir une seule interception de toute la saison, pas même une. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais ça me fait penser à Josh Allen qui n'a jamais atteint un Super Bowl. Désolé, ce n'était pas nécessaire. Je dois féliciter Josh, il a battu un record incroyable cette saison, prenant la première place à son plus grand rival. Sa performance fut légendaire, car, sauf si tu vis isolé, tu comprends sûrement. Patrick Mahomes a toujours battu Josh en playoff, c'est en quelque sorte son patron. Non seulement ça, il a vu Mahomes remporter plusieurs MVP et Super Bowl. Mais pendant ces années, alors que Josh lançait de tels touchdowns, il faisait semblant de donner le ballon à Diggs. Allen avance, il lance une passe profonde pour Davis, touchdown! Il a aussi inscrit des touchdowns comme celui-ci. Josh avance et il va obtenir le premier down. Le voilà, personne ne va l'arrêter.
Et il a même attrapé des touchdowns. Cooper qui l'a attrapé, l'a renvoyé à Allen, qui va tenter d'aller jusqu'à l'embut. Il a fini par marquer tellement de points qu'il s'est rapproché de battre un record légendaire déjà détenu par Mahomes, le joueur le plus rapide à atteindre. 300 touchdowns, ce qu'il a fait en seulement 128 matchs. Donc cette saison, lorsque Josh est miraculeusement arrivé à son 127e match en carrière, il ne lui manquait plus qu'un touchdown. Ça ira! Où en est-il au niveau des touchdowns? Buffalo! Cela ne faisait pas seulement de lui le seul joueur avec 300 touchdowns avant d'avoir 30 ans. Josh a battu un record impressionnant détenu par Mahomes, en jouant un match plus rapidement, mais cela n'a pas suffi à ce que l'un ou l'autre soit payé. Contrairement à une autre star de la NFL ayant battu un record, ce qui avait rapporté des milliers de dollars à un fan. Cette saison, Amon-Ra St. Brown est arrivé à un match avec 505 réceptions en carrière, à seulement quelques-unes de battre un record fou établi par l'ancienne star, Michael Thomas. Après la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième réception de St. Brown, dans un match, il a enfin accompli cette action. Action, passe rapide au centre, gros gain à l'intérieur de la ligne des 30 yards, Sig Brown. Cette réception n'était pas seulement la 511e de sa carrière, ce qui lui a permis de battre le record du plus grand nombre de réceptions par un joueur lors de ses 5 premières saisons. Elle a aussi offert quelque chose de précieux à un fan. Et tu as aussi battu le record du plus grand nombre de réceptions lors des 5 premières saisons de ta carrière. Qu'est-ce que ça fait? Tu te sens bien? C'est différent quand tu bats un record d'équipe, je trouve, par rapport à un record de la NFL, je trouve que ça a une autre saveur. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir garder le ballon. En fait, j'ai donné mes gants et sur le moment, je n'y ai même pas pensé. Et juste après les avoir donnés aux fans, je me suis dit, mince, je viens de donner mes gants. Donc, à la personne qui a mes gants de ce match, je te conseille de les garder, ou tu peux me les rendre si tu veux. Mais garde-les parce que j'aurais probablement dû les garder. Mais ce n'est pas grave. Il les voulait vraiment de retour parce qu'il savait que les gants du record vaudraient des milliers d'euros, mais honnêtement, ça ne mérite pas autant d'éloges que le record lui-même. Caleb Williams a explosé car les fans l'appelaient le meilleur joueur de l'histoire de son équipe. Mais attends un instant, Lola. Avant qu'on en arrive là et à d'autres choses, il y a un sombre secret que je dois absolument avouer. Tu vois, moi je n'ai pas fait mes meilleures vidéos et j'ai été obligé de faire de mauvais montages, ce que certains d'entre vous ont clairement commenté, à cause de la fuite qui a tout gâché. La NFL revendique mes vidéos et prend tous mes revenus, même si le contenu a été transformé. Donc moi-même et mon équipe qui travaille dur, on était tous presque au bord de l'itinérance à cause de ça. Mais vous pouvez sauver ma chaîne pour littéralement presque le même prix qu'un taco de Taco Bell et la moitié du prix d'un Big Mac de McDonald's, juste 2,99. Vous pouvez vraiment faire partie de la bande Flix en devenant membre de la chaîne Fieldflix. Et je ne sais pas, tu te demandes sûrement pourquoi je fais ça? Pour la première fois, je vais publier toutes mes vidéos avec des montages parfaits et du contenu NFL inédit jamais diffusé en public. Je proposerai des avantages exclusifs sur la chaîne et si vous êtes nombreux à devenir membre, je dévoilerai enfin mon visage, que des milliers d'entre vous réclament. Alors s'il te plaît, si tu aimes ma chaîne et que tu en veux encore plus qu'avant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Parce qu'en échange, je vais me donner à fond pour rendre Fieldflix meilleur et plus grand que jamais. Tout cela pour vous, devenez membre de la chaîne dès aujourd'hui. Jetons maintenant un rapide coup d'œil à la liste des autres quarterbacks. Ils avaient tous deux choses en commun. Premièrement, ils ont joué pour les Bears et deuxièmement, ils étaient tous absolument nuls. Mais tout cela, c'est exactement l'opposé de Caleb Williams cette saison qui a enchaîné les passes incroyables. Il n'a pas seulement impressionné la NFL. Une légende, c'était vraiment une passe parfaite, un 10 sur 10, un A+. Caleb a gagné tant de yards cette saison qu'une action lors du dernier match l'a fait entrer dans l'histoire. Qu'est-ce qui arrive? C'est contré. Williams lance vers Anza, c'est attrapé, touchdown. Bam! Lors de sa deuxième année seulement en NFL, cet homme a lancé pour 3942 yards, ce qui lui a permis de décrocher le record de passes en une saison de tous les temps des Bears. Les fans disaient au fait déjà qu'il était le meilleur quarterback des Bears, et d'anciens joueurs de la NFL étaient d'accord. Caleb Williams est le meilleur quarterback des Bears de tous les temps. Et je dis ça dès la deuxième année. J'espère que Caleb restera longtemps en bonne santé. Saviez-vous qu'à cause de blessures, une autre équipe a établi cette saison un record dont personne ne veut? Au début, c'était tout le contraire lorsque les Colts n'ont pas seulement commencé cette saison en force, en détruisant pratiquement toutes les équipes qu'ils affrontaient. Taylor, il va l'avoir. Tito Smith est plaqué pour la 3e fois aujourd'hui. Ils étaient si performants qu'ils ont établi des records, comme marquer lors de leurs 10 premières possessions et avoir la meilleure moyenne de points par minute, dépassant 1 point. Mais aussi bien que la saison se déroulait, les Colts ont établi un tout autre record, après que tout se soit effondré.
D'abord, leur botteur vedette s'est blessé et a malheureusement été diagnostiqué avec une déchirure du LCA et du LCM. Puis les choses ont empiré lorsque l'équipe s'est complètement effondrée. Mais ils ont subi 7 défaites d'affilée en perdant encore plus de joueurs. Ensuite, il y a eu Sauce Gardner, la star qu'ils venaient à tout juste d'acquérir par échange, qui s'est presque immédiatement blessé au mollet et a été pratiquement écarté pour le reste de la saison. Puis si on pensait que les choses ne pouvaient pas empirer. Le quarterback Daniel Jones a tenté de jouer malgré une fracture à la jambe, mais il a malheureusement subi une rupture du tendon d'Achille, mettant fin à sa saison. Ensuite, les Colts ont enchaîné les défaites et fini la saison à 8-9, signant l'un des pires bilans de la NFL. Ils sont devenus la première équipe en 30 ans à commencer avec un bilan de 8-2 et à manquer tout de même les playoffs. Aussi mauvais que cela ait été, un autre record de la NFL établi cette saison était pire, car un joueur a battu un record si ridicule qu'il a été exclu de son équipe. Voici Desmond Watson, un joueur massif récemment signé par les Buccaneers. Son poids jugé inacceptable, ils lui ont demandé de maigrir pour pouvoir jouer. Parce que même s'il y a déjà eu des joueurs absolument énormes dans la NFL par le passé, bon sang, même le joueur le plus lourd de l'histoire, avec ses 410 livres, ne pouvait même pas rivaliser avec Watson cette saison, qui affichait un poids incroyable de 464 livres. Il était officiellement le joueur le plus lourd de l'histoire, un record NFL que Watson devait sûrement convoiter. Il a refusé de perdre du poids et a raté à plusieurs reprises les objectifs de son équipe, ce qui a conduit à sa libération et il n'a pas été recruté depuis. Mince alors.